jeudi. Bonjour, c'est parti pour le jeudi. Being gentle with how we feel. There's a charge in the room. I can feel all the fire rising. I'll handle with care. We will honor this tender space, giving time to let go. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Only I'll make still this weather in me. I breathe in, I breathe out, till my energy slows. Different meaning, expectations, they leave us deafened by pride. I will listen, find acceptance, a choice to actively love. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Only I'll make still this weather. Only I'll make still this weather in me. Beau jeudi et bon matin, on est le 5 octobre. Ce matin c'était une vraie matinée d'automne. Je trouve que le brouillard et l'humidité qu'il y avait donnaient vraiment l'impression que le vent a tourné. Depuis l'orage de l'autre soir, en réalité j'ai l'impression que le temps est en train de changer tout doucement. Ce qui veut dire que ce soir on va se faire un petit coin cosy avec des petites bougies et des petites lumières et on va être bien, ça va être réconfortant juste après la fin de l'école. Demain c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Ça va faire du bien de se retrouver tous ensemble. On est fatigués, hein, la semaine ça court vite. Donc voilà, ce matin j'ai travaillé à l'atelier. Là je suis en train de me préparer un petit panier, un petit plateau pour mettre mon projet tricot pour le travail. Donc cet après-midi je vais travailler là-dessus. Ce matin j'ai pu faire un petit peu d'aquarelle et aussi préparer les choses pour un article de blog pour dimanche matin. On est jeudi donc je commence déjà à le rédiger, le programmer pour qu'il soit publié dimanche matin. Et puis voilà, ça permet de bien s'organiser. Donc je me suis fait une to-do list pour cet après-midi. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. Là il faut que j'aille démarrer une lessive tout de suite, profiter qu'il y ait un peu de soleil et que ça produit de l'énergie pour faire ma lessive. Je vais faire ma vaisselle parce que mon lave-vaisselle, la pompe qui a rendu complètement l'âme hier soir. Donc c'est le lave-vaisselle, nouveau lave-vaisselle moderne. Et puis il faut que je passe l'aspirateur. J'ai des choses à cuisiner pour ce soir, notamment du riz au lait. Et moi mon petit truc c'est de le manger chaud, j'aime bien. Je me garde, quand je le fais, je me garde toujours un petit pot, je le mange chaud tout de suite. Et puis le reste, je le mets dans des petits pots pour le mettre au frigo. Mais le riz au lait tout chaud, c'est mon préféré. Et puis je vais travailler. Je vais travailler déjà sur mon projet que je veux faire pour ce mois-ci. Et puis
Tricot plaisir aussi, hein. J'ai bien avancé le bonnet hier soir. Qu'est-ce que ça rend bien les couleurs. Oh, je suis vraiment fan. J'aime beaucoup ce petit club des bonnets roses et à pois. C'est un moment de douceur. Il n'y a tellement pas de pression. J'ai l'impression d'être tranquille. Et étant donné que je le fais avec mon amie Stéphanie, j'ai l'impression que... c'est comme si on était ensemble en fait, c'est le fun. Donc voilà, et puis ma petite tasse que vous avez pu voir hier. Notre petite tasse avec Stéphanie, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Je voulais vous montrer ma couronne d'automne. Donc là, je vais me dépêcher de faire mes tâches ménagères. Ensuite de quoi travailler, rédiger un peu de l'article de blog. Et ensuite, je vous montre ça, ma petite couronne. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. J'ai quand même des feuilles et quelques fleurs. Il m'en faudrait beaucoup plus, mais sincèrement, les journées passent tellement vite, j'ai pas le temps de tout faire. Je ne suis même pas sûre d'avoir ma couronne pour cet automne. Mais c'est pas grave, je l'aurai pour l'année prochaine. Petite soupe au poulet. J'avais des poitrines de poulet fraîches. Du coup pour la soupe c'est idéal. J'ai plus que les pâtes à rajouter. Je viens de faire réchauffer déjà le bouillon. Hier c'était pâté au poulet et ce soir c'est soupe au poulet. On va devenir des petits poulets Victor. Il est en train de prendre son goûter. Coucou. Voilà, il est en train de farfouiller dans le placard à gâteau. J'ai mis ma petite lumière ce soir, comme j'avais dit. Et j'allumerai peut-être une petite bougie tout à l'heure. Bon, on va s'installer un petit peu dans le salon. Parce que j'ai ramené le bonnet ici et c'est ici que je garde ma couronne aussi pour l'automne. Puis je vais vous montrer parce que cet après-midi j'ai commencé à tricoter un patron que je veux faire. Donc dans mon petit panier. Et j'utilise de la lame Zoul de chez Lang. Regardez un petit peu le fil comme il est beau. La couleur c'est un bordeaux assez profond. Et le fil on dirait comme un mini tricotin. C'est du 100% mérino. Super fine, c'est très très doux. Je vais vous poser un petit peu sur le pouf ici, on va s'installer. Voilà, on est bien installé, on peut relaxer. Et donc je vous disais que je suis en train de tricoter la laine de chez Langien. La lame Zoul. J'aime beaucoup l'effet du fil, qui est bien rond, on dirait un mini tricotin à la lumière, c'est très dur à voir. C'est juste bien filé, c'est tout doux, c'est de la mérino super fine, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais voilà, alors je tricote ça et j'utilise les aiguilles cubiques. J'avais vraiment envie d'essayer, je les ai vues passer dans un podcast anglais. Et la personne qui tricote avec disait que c'était super pour avoir des mailles régulières, voilà. Pour cette personne-là, c'était vraiment idéal. Et j'étais curieuse d'essayer, donc je suis allée en chercher. Je les ai trouvées chez Retrosaria, le site qui est au Portugal. C'est des Knit Pro cubiques et donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment une forme carrée. L'aiguille, au lieu d'être ronde, elle est carrée. C'est super surprenant au début.
mais ça se tricote super bien. Et le bout est un petit peu arrondi et biseauté, mais elles sont pas piquantes. Voilà, elles sont pas piquantes. Et là, vous voyez bien que c'est carré. Bref, bah, j'essaye de tricoter avec. Il y a 5 aiguilles, je tricote avec les 5. Et j'aime bien. Ça, c'est du 3,5. J'aime vraiment bien. Elles sont lourdes, par contre. Elles sont vraiment lourdes. Mais bah, c'est pas désagréable. Ça fait drôle au début, il faut s'habituer. Mais voilà, j'étais curieuse. Je vous montrerai une fois que j'aurai bien avancé le tricot. Bah, le rendu, en fait. Après, on se rend même pas compte que c'est des aiguilles cubiques. Mais ça permet d'avoir des mailles vraiment régulières, effectivement. Donc il y a ça que je suis en train de monter. Ici, j'ai le bonnet que j'ai avancé hier soir. Oh, mais quel plaisir à tricoter ce bonnet. Oh, vraiment, c'est le June, celui de juin. Alors, c'est sur l'envers, parce que ça va être l'intérieur. Et en fait, ça, c'est l'extérieur du bonnet. Voilà ce que ça donne. Et ça monte quand même assez bien. Que c'est tricoté tout à l'envers, attendez. C'est tricoté tout à l'envers. Ah, c'est trop bien. Les couleurs sont super belles. J'aime beaucoup. Donc là, on voit un petit peu en transparence, donc c'est pas terrible. Mais... donc là, je suis dans le rose. Et j'espère que ça va bien utiliser la laine, parce qu'à regarder après, on s'en va dans le bleu, gris. Ça, c'est vraiment beau. Donc le bonnet, il avance et c'est vraiment un tricot plaisir. J'aime beaucoup la fleece de West Yorkshire Spinner. Franchement, ça aussi c'est bien à tricoter. Je trouve que même au niveau des côtes, c'est bien. Puis la Rowan, c'est toujours top, la Rowan. Bon, je vous montre un petit peu ma couronne aussi. Alors comme je vous disais, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait quelques fleurs. J'en ai même pas terminé. Il y en a une que je dois terminer. Et j'ai fait beaucoup de feuilles. Alors je vais vous montrer les feuilles. Bon, ça c'est que le début, hein, en fait. Il va falloir vraiment que j'en fasse plus. Mais comme je vous dis, c'est pas ma priorité. Alors je vais vous montrer le patron que j'utilise pour faire les fleurs et les feuilles. C'est de la créatrice Crochet Objet. Et c'est cette couronne. En fait, c'est pas vraiment une couronne. C'est plein de modèles de fleurs. Et elle les a disposés comme ça en rond pour la photo. Mais c'est de la camomille et de la sauge. Et vous pouvez choisir quelle fleur vous voulez faire. C'est pas fixé en couronne. C'est juste montré comme ça. Alors le patron est en anglais, c'est sur Etsy, je vais essayer de vous mettre le lien. C'est quand même assez facile, en plus elle vous met un tuto en fait. Vous avez les instructions qui sont en... il y a un tutoriel sur YouTube qui est joint dans le patron. Il y a aussi des photos en pas à pas. Donc vraiment ça vous guide. Je vous montre un petit peu les différentes fleurs. C'est vraiment très beau. Alors j'ai pas encore fait la fleur double, ni les toutes mini, mais ça donne bien envie. Bon, j'ai fait plein de feuilles, je vous montre. Je sais pas si ça va marcher comme ça. J'ai peur que ça tombe. Hop, voilà. Donc j'ai fait quand même pas mal de petites feuilles de sauge. Et j'en ai fait plusieurs couleurs. Donc j'ai fait des fleurs, des feuilles vertes. Des feuilles un peu grises. J'ai fait des feuilles un peu bleu-vert. Et j'ai fait du bleu-bleu. Et puis pour les fleurs, alors les fleurs, il y avait les deux que j'avais montrées déjà. Et j'étais en train de faire donc une troisième fleur pour vous dire que je suis vraiment très loin de l'avoir terminée. Voilà. Mais bon, moi vous savez où je suis. Alors j'ai toujours le rond en polystyrène à recouvrir. Bon on va pas se faire d'illusions, ce sera peut-être pas pour cette année cette couronne, mais bon. Comme je vous dis, c'est pas ma priorité, mais c'est le fun. C'est long à faire les petites fleurs pareilles, mais après je me dis c'est pas grave. Si j'arrive à finir cette couronne un jour, elle pourra faire plusieurs saisons. Voilà. Donc c'est ça les petits projets que je suis en train de faire. J'ai rempli mon bac. Vous savez, j'ai terminé la couverture de Attic
24. Et là, j'ai rempli mon bac avec plein de laine, mais j'ai pas terminé parce que j'en ai encore dans un bac, c'est que de la Stylecraft. Je suis en train de toute la regrouper pour faire une couverture avec. Je vous montre un peu les couleurs. Donc il y a les restes ici de la Cozy Striped Blanket que je viens de terminer. Et puis ça c'est des nouvelles couleurs que j'ai ajoutées, donc j'aimerais bien les utiliser, le bleu, le jaune. Voilà, faire une couverture avec. Alors je sais pas si je fais un gros granit ou si je fais des allers-retours. Le gros granit ça me teinterait vraiment bien parce que les allers-retours j'en ai plusieurs. Puis j'ai encore la couverture d'une je crois à faire de Attic, j'avais acheté le kit. Donc là ça pourrait changer de faire un granit. Voilà, donc ça c'est des petits bacs qui restent ici. Parce que c'est là que je viens faire mon crochet de temps en temps sur le divan. Avant de vous laisser pour la soirée, je voulais vous montrer l'édition que j'ai achetée de Jules Verne. Je vous en parle depuis 2 jours, et du coup je vous la montre. Avant d'aller au lit, je vais vous montrer ça. C'est celle-ci que j'ai achetée à Victor. Je l'ai achetée chez Amazon, et c'est version intégrale et illustrée, les voyages extraordinaires, l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est quand même un gros pavé, hein. Il y a pratiquement 500 pages. Je crois que c'est 495 pages. Et quand c'est marqué illustré, ben en fait je vais vous montrer un petit peu. En fait c'est des petites images comme ça. Il y en a toutes les 3-4 pages à peu près. Voilà, il y a différentes illustrations. Et ce qui fait que ça fait un petit peu... ça fait comme un livre de bord. Il est vraiment beau ce livre en fait. Hein. Oui, il y a vraiment beaucoup de petites images comme ça, on dirait des vieilles photos. Et c'est écrit petit quand même. Hein. Donc voilà, il est content, je voulais vous montrer ça. Et je voulais vous dire aussi, parce que je me suis rendu compte, surtout j'ai reçu des messages par email, je ne suis plus sur Instagram. C'est-à-dire j'ai laissé mon compte ouvert pour que vous puissiez toujours avoir accès aux photos. Moi-même, je veux garder les photos qui sont sur Instagram. Mais je ne vais plus sur Instagram. Donc si vous m'envoyez des messages dans la messagerie privée ou même la messagerie publique, je ne les vois plus. Je n'ouvre plus Instagram. Je n'ouvre plus les messages ni rien. En fait, j'ai quitté complètement Instagram, mais j'ai pas fermé le compte. Voilà, c'est juste ça. Donc si vous m'écrivez et que je vous réponds pas sur Instagram, c'est normal. C'est que je n'y vais plus du tout. J'ai complètement coupé. Et quoi vous dire, j'apprécie vraiment, ça m'a fait du bien. Et je suis plus sereine depuis que je ne vais plus sur Instagram. Donc voilà, je voulais juste vous le mentionner parce que j'ai des retours. On essaye de me joindre un peu partout. Par email c'est bon, je fais mon possible pour répondre le plus vite comme je peux. Sur YouTube, tout ça aussi, avec les messages, il y en a beaucoup. Mais Instagram, sachez-le, je ne répondrai pas parce que je n'y vais pas. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire avant de vous quitter ce soir. Et donc, je vous dis vraiment à demain.